Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de très grosses informations sur l'avenir de Kylian Mbappé. Mais d'abord les postos, on va revenir sur ce match aller contre le Real Madrid. On va parler de Kylian Mbappé, mais aussi de Lionel Messi et des déclarations de son ancien coéquipier d'Argentine et de partenaire en sélection Albicéleste, Sergio Agüero, qui a mis fin à sa carrière pour des problèmes cardiaques et des problèmes de santé. Donc, l'information sur Kylian Mbappé sera en fin de vidéo les postos, mais on va commencer avec les déclarations de Sergio Agüero sur Lionel Messi. Comme vous le savez, Lionel Messi a fait un très mauvais match contre le Real Madrid, a raté un penalty, a un petit peu tout raté ce qu'il a voulu faire. Un 3 dans l'équipe lui a été décerné, mais Sergio Agüero aujourd'hui n'a pas été de main morte et n'a pas mâché ses mots sur les critiques de la presse française envers Lionel Messi. Je cite Sergio Agüero: mais quelle merde ce penalty de Léo, la putain de sa mère. En plus de ça, Léo a très bien joué, a cassé des lignes, il était très bien et très actif pendant ce match. En France, les magazines et les journaux l'ont tué, ce sont des connards. Voilà ce qu'a dit Sergio Agüero sur son live Twitch. Alors je peux comprendre, Sergio, que tu sois énervé des critiques envers Lionel Messi. Mais si tu savais tout ce qu'il avait pris en Espagne ces dernières années, surtout quand le Barça prenait des 4-0 face au PSG, des 3-0 contre la Juve, des 8-2 contre le Bayern, des 4-0 contre Liverpool, là bizarrement on t'a pas entendu. Et comme d'habitude, dès qu'un ancien joueur quitte un pays, un de ses potes insulte un petit peu le football français, les médias français et la façon de faire française. Alors je sais que des fois les médias français ne sont pas très bons à 100%, mais quand tu compares les médias français aux médias espagnols, j'ai envie de te dire, garde tes mots pour toi et tu dois avouer que Lionel Messi a fait un mauvais match. Regardez un grand professionnel, Xavi Hernandez, entraîneur du Barça, qui nous explique: oui, Léo Messi n'a pas fait un grand match contre le Real Madrid. Quoi qu'il en soit, Lionel Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il aura toujours des détracteurs. Voilà la comparaison de propos de Xavi, qui sont très cohérents et intelligents et surtout matures par rapport à ceux de Sergio Agüero, qui là fait plus une déclaration de copain d'école. Donc honnêtement, Sergio Agüero n'est pas totalement objectif sur ses déclarations en insultant la presse française. Mais venons-en à ce qui nous intéresse, les postos, l'avenir de Kylian Mbappé. Au cœur d'une bataille intense entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Kylian Mbappé fait l'objet d'un pressing XXL de la part des dirigeants parisiens pour qu'il prolonge. Dire que Kylian Mbappé se trouve au milieu d'une lutte de tous les instants entre Parisiens et merengues n'a rien vraiment de nouveau. Cependant, sa prestation XXL face au Real mardi soir a mis les médias français, espagnols, allemands, italiens, anglais encore plus en folie. En France, le Parisien a même fait très fort en mettant sur sa une « Reste », peut-on lire sur la une du Parisien. Supplier Kylian Mbappé de prolonger son contrat, c'est, il est vrai, tout ce qu'il reste à faire pour tenter de convaincre un joueur ayant repoussé les multiples offres de prolongation du Paris Saint-Germain, dont une assortie d'un salaire annuel de 45 millions d'euros par an. Cela sera-t-il encore vraiment suffisant? Est-ce que le Paris Saint-Germain va augmenter son offre et dépassera les 50 millions d'euros par an? Pas sûr, d'autant que plusieurs stars du ballon rond, ou d'ailleurs, ont tout émis des avis pessimistes concernant la suite de l'aventure parisienne du champion du monde 2018 au Paris Saint-Germain. Ce jeudi, Marca en a même remis une couche en tirant: dossier Mbappé, le PSG et Real Madrid savent que Kylian veut changer d'équipe. Mais côté espagnol, on garde un œil très attentif sur le pressing parisien tout de même. Enfin, surtout celui venant de Doha et de QSI, Qatar Sport Investments, les propriétaires du Paris Saint-Germain. Hier soir, dans l'émission El Chiringuito TV, ils ont d'ailleurs affirmé que des membres du cercle très proche de l'émir du Qatar, dont Nasser Al-Khelaifi et des conseillers, ne fait pas forcément partie, malgré son statut de patron du PSG. C'est rare qu'on appelle Nasser Al-Khelaifi dans une réunion avec QSI et avec le prince.
sont venus à Paris pour assister au match contre le Real. Le lendemain, donc hier, ces derniers se sont réunis avec l'entourage de Kylian Mbappé. C'est une mauvaise nouvelle, a même lâché le journaliste ayant dévoilé l'information comme quoi Mbappé à Madrid s'est fait, car le fait est que les conseillers du Prince, que QSI soit venu à Paris pour voir le match, pourrait changer des choses. Car en Espagne, on craint désormais et plus que jamais les prochains coups de pression venant du sommet de l'État du Qatar. Et là, je vais pas vous mentir, quand QSI se déplace, là, c'est réellement pas pour rien. Parce que je pense que depuis leur arrivée en juin 2011, ils ont dû se déplacer 5 fois au grand max. Donc maintenant, c'est très clair. Il y a encore un fort pressing du PSG en coulisses pour tenter de convaincre Mbappé de rester. À Paris et même depuis le Qatar, on tente tout le possible pour le convaincre par l'affect. Toutes les offres possibles ont déjà été formulées par le club, mais Paris peut aller encore plus haut pour Kylian Mbappé et dépasser les 50 millions d'euros par mois. Donc le dialogue existe toujours entre Paris et Mbappé pour un nouveau contrat de courte durée assorti d'un salaire qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la planète football. On parle d'un salaire de 50 millions d'euros par an sur les 2 années de contrat qui lui sont proposées, ainsi qu'une prime à la signature énormissime. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sûrement attendre le match retour, le résultat final. Si le PSG se qualifie, il y aura peut-être encore un espoir. Mais en tout cas, l'état-major parisien, Qatar Sport Investments, qui rejoignent Paris pour discuter avec le clan Mbappé, je pense que là, le Qatar sort l'artillerie lourde. Est-ce que ça va changer quelque chose? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nono réagira aussi à cette information dans sa prochaine vidéo ce soir. Et on évoquera aussi d'autres infos s'il y en a ce soir. Les gars, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!